Bezrat Hashem, quelques halachot pour Chag HaShavuot. Chag HaShavuot, c'est le jour de don de la Torah. Il n'y a pas un objet de mitzvah. Il n'y a pas comme Sukkot, quand ce soit dans une soukha, on prend le lulav, ou Pessah, quand on mange une matzah, ou Rosh Hashanah, quand on sonne le shofar. Chag HaShavuot, c'est pure Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, elle englobe toutes les mitzvot. Et tout ce qu'on a à faire, Chag HaShavuot, c'est étudier la Torah. Dans Shavuot, il y a une coutume de manger du laitage le jour de Shavuot. Pourquoi on mange de laitage Shavuot? On mange de laitage Shavuot à cause de quelques raisons. Deux raisons principales qui ont été données. Tous les ustensiles qu'on a sortis de l'Égypte et on a emmené avec nous, arrivé à Arsinaï et reçu la Torah, on a compris qu'il y a des lois de cachérisation, qu'on ne peut pas utiliser une marmite qui a été utilisée pour du non-kosher. Et là, on a besoin de cachériser. Mais comme c'était Yom Tov, c'était le jour de Shavuot, on ne pouvait pas cachériser les marmites. Dans ce cas, la seule chose qu'ils ont trouvé à manger, c'était du laitage qu'on peut traire froid, préparer un peu de fromage, boire du lait, et c'est tout avec du pain, c'est tout ce qu'il pouvait manger le jour de Shavuot. Alors, pour marquer cet événement, on mange un peu de laitage jour de Shavuot. Une autre raison, pourquoi on mange de laitage jour de Shavuot, on dit que Moshe Rabbeinu est né le Zayin Adar, 7 Adar. Sa mère l'a gardé pour 3 mois, parce que Moshe Rabbeinu est né prématuré. 3 mois plus tard, c'était le 6 Sivan. Et elle a préparé le Moïse, il l'a mis dans le Moïse, elle l'a mis sur le Nil. Et c'est 20 minutes plus tard que la fille du Pharaon est venue et l'a trouvé. Et voilà que elle a emmené, elle a cherché une femme pour allaiter Moshe Rabbeinu. Alors il a été mis sur l'eau du Nil le 6 Sivan. 6 Sivan, c'est le jour de Matan Torah. Qu'est-ce qui est arrivé quand Moshe Rabbeinu a été trouvé? La fille du Pharaon qui avait des filles avec elle, ils ont essayé d'allaiter le bébé. Mais Moshe Rabbeinu, il disait, la bouche qui va parler avec Hachem, PLP, panim el panim, face à face, il va parler à Hachem. Comment est-ce possible que cette bouche allaite d'une femme qui mange que du non-kosher? Il ne voulait pas allaiter, il ne voulait pas téter de ces femmes. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est écrit que Batia, qui était cachée, elle est sortie, elle a dit, Myriam qui était cachée, elle est sortie, elle a dit à Batia, est-ce que tu veux que j'appelle une femme hébreu pour nourrir ce bébé, comme elle savait qu'il est juif? Alors elle dit oui, tout de suite. Elle a appelé sa mère Yochevet, et Batia a donné Moshe Rabbeinu à Yochevet pour 2 ans pour l'allaiter, jusqu'à qu'après elle a retourné. Le jour c'était Vav Sivan. Alors Moshe ne voulait pas allaiter le non kosher, il a allaité du lait que kasher de sa mère. Alors pour marquer cet événement, on mange de laitage jour de Shavuot. Maintenant quand on dit on mange de laitage, alors on fait une petite collation de laitage, qui veut dire quoi? Après arriver de la synagogue, on fait notre kiddush sur le vin, sur le jus de raisin, et là on mange un peu de blintzes, borekas, borkoks, toutes sortes de choses qui sont maisonnotes, shiakol, toutes sortes de choses. Et après avoir fini, on se rince la bouche, on se rince les mains et on attend 15 à 20 minutes. Pour le séfarade, les Ashkenazes, ils attendent un peu plus, 1 heure, et ils disent pour le fromage dur, il faut attendre 6 heures, 4 heures, dépendamment. Shulchan Aruch, il a dit qu'après le fromage, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est bien rincer la bouche et laver les mains. On n'a pas à attendre ni 1 heure, ni 6 heures. Alors, il y a une coutume que pour chaque mois de préparation du fromage, attendre 1 heure. Par exemple, si le fromage, on l'a préparé pendant 1 mois, alors ils attendent 1 heure. Si le fromage a été préparé pendant 3 mois, ils attendent 3 heures. Par exemple, le parmesan qui se prépare en 6 mois, il y en a qui attendent 6 heures. Ce n'est pas une coutume séfarade, c'est purement une coutume ashkénaze. Pour le séfarade, on peut attendre 20 minutes le maximum, 1 demi-heure si quelqu'un, mais pas plus que ça. Alors quand on rentre à la maison, on fait le kiddush, on mange un peu de laitage, on se rince la bouche, on débarrasse tous les ustensiles. C'est mieux que ce soit des ustensiles à usage unique, comme ça on n'a pas à salir la table et la nappe. Et après on s'assoit à manger notre repas, on fait Netilat Yadayim et on fait le motzi. On ne peut pas faire un repas complètement de laitage. Pourquoi? Parce que la Gemara dit En simcha ela bebassar veyain. La vraie joie, c'est avec de la viande et avec du vin. Alors on ne peut pas faire un repas de lait. Okay? Alors, surtout pas en journée.
Le vrai repas important, c'est le journée. Alors, en journée, on ne peut pas. Maintenant, il y en a qui font cette coutume parce qu'ils ont compris ça des Ashkénazes. Alors, faites-le, si vous le faites, faites-le le soir, pas en jour. Le repas du jour, il est plus important que le repas du soir. Alors, Hachem, pour dire que Shavuot, on mange un peu de laitage, mais on ne rend pas le repas un repas de laitage. On rince la bouche, on se lave les mains, on débarrasse toute la table et on ne peut pas utiliser le même pain qu'on a coupé pour utiliser pour le laitage pour manger de la viande. Je vous souhaite tous Shabbat Shalom, Chag Shavuot Sameach et bon Kabbalat Torah. Amen.